Nat Geo Wild. À l'extrême nord de la barrière, Wren Island jouit d'une protection particulière. Seuls quelques chercheurs ont la permission d'y accoster chaque année. C'est la plus grande aire de reproduction des tortues vertes sur la planète et la plus importante. Sa sauvegarde est primordiale. Bonjour. Ces dernières années, l'élévation du niveau de la mer a provoqué l'inondation des sites de ponte à marée haute. Les résultats sont catastrophiques. Le chercheur Andy Dunstan est venu étudier les moyens de protéger la colonie. Je mesure le niveau de la nappe d'eau. À la marée montante, l'eau s'infiltre dans le sable. Si les nids sont inondés pendant plus de 30 minutes sur une période de plus de 3 jours, les œufs mourront. Chaque nuit, 400 000 petits devraient atteindre l'eau. D'après ce qu'on a vu les années passées, c'est très improbable. Mark Reed, un scientifique de la réserve marine, prête main forte à Andy pour tenter d'évaluer l'ampleur du problème. Les gens sont attirés par les tortues de mer parce qu'elles surmontent de grandes difficultés au cours de leur existence. Elles peuplent la Terre depuis des centaines de millions d'années, mais chaque étape de leur vie est une bataille durement gagnée. Voilà pourquoi il est si important de comprendre le fonctionnement de la colonie de Wren Island. Si elle ne fonctionne pas correctement, il faut trouver comment améliorer la situation. Les chercheurs creusent une tranchée le long du rivage pour pouvoir attraper et compter les petits à mesure qu'ils quitteront la plage. L'après-midi sera longue et la nuit plus longue encore. Nous sommes en avril, la fin de la saison des éclosions approche. 2 heures après le coucher du soleil, le sable refroidi voit émerger des milliers de petites tortues qui se lancent aussitôt dans une course effrénée vers la mer. La tranchée n'est pas le seul obstacle sur leur parcours. Des crabes fantômes hantent également la plage. Les tortues qui ont la chance de leur échapper fournissent un dernier effort. Cinq, waouh. On va avoir pas mal d'éclosions ce soir. On est en train de faire un comptage sur la zone où on a battu tous les records de nidification au début de l'année. J'ai 55 petites tortues dans mon sac. Je vais les libérer à l'autre bout de la tranchée pour qu'elles puissent gagner la mer. On dirait de petits jouets à ressort mécanique. Dès qu'on les lâche, elles filent. Elles sont remontées à bloc, car elles vont passer leur première journée à s'éloigner de cette île pour augmenter leurs chances de survie. J'ai compté 122 naissances en 5 minutes. Ça paraît énorme, mais c'était les œufs d'un seul nid. Sur la plage, les petites tortues doivent déjouer l'appétit des crabes et des oiseaux. Une fois dans l'eau,
elles ne sont pas sauvées pour autant. Des milliers d'autres prédateurs les attendent. Pour survivre, elles doivent profiter de l'obscurité, fuir le récif et trouver refuge au large. À l'aube, les éclosions cessent. Avec l'arrivée du soleil, la course vers l'océan est trop risquée. Trop de prédateurs sont à l'affût.